André Chénier, tu vas dire. Oh, non, André Chénier, non, je joue au hasard, non, mais je sais pas. Je joue au hasard, non, mais c'est rien. Il me fatigue, André Chénier. Alors j'aimais quand j'étais tout petit, parce qu'on nous faisait apprendre à l'école. Il y a quelques années, justement, un jour, je suis tombé, j'ai dit tiens, je vais me farcir. Ça, je sais pas plus. Comme Adolphus Bertrand. Ah oui. Non, mais les petits décalants. Les petits décalants, il y a le Bertrand. Je sais plus le nom, mais un petit romantique aussi. Il vivait dans une tour, là. Il était de Dijon. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Il y en a eu une tripotée. Hein. Mais les petits romantiques sont plus intéressants que les grands. Oui, peut-être. Voilà. Nerval faisait partie des petits romantiques. Mais Nerval, Nerval, c'est un régal. Oui. Parce que à la fois il est d'une simplicité désarmante, c'est quoi. Et puis il a beaucoup de prose, hein, Nerval. Oui, il a écrit pratiquement essentiellement en prose. Et de la prose, c'est rigolo, quoi. Et c'est d'une très grande modernité. C'est pas. Je suis romantique, oui, par l'esprit, c'est romantique. Mais dans l'écriture, ça n'est pas du tout. Hein. L'écriture, c'est moderne. Hein. Ouais, en vers, il a pas. Il raconte ses voyages, il raconte ses trucs, il va aller sauter une gonzesse à tel endroit, que bon, évidemment, pas dans ces termes. En vers, d'abord je suis le ténébreux. Non, puis Nerval, qu'est-ce que quand t'as lu... C'est un air qui se donnerait pour si Mozart au signé quand t'as lu sa mort par Théophile Gautier, quoi. Tu te dis ce mec-là il était extraordinaire, forcément. Par contre Théophile Gautier, je suis un fanatique. Hein. Théophile Gautier, il promenait un mar en laisse. C'est un Charles Baudelaire, il a quand même dédié son recueil, donc. Gautier. Non mais Baudelaire a dédié à Théophile Gautier. Gautier, il y a les deux trucs qui m'ont marqué dans ma toute petite enfance, Paul Fort, mais après dans mon adolescence, juste avant que j'attaque des Dostoïevski et tout ça, c'est le Capitaine Fracasse. Putain, mais tu sais que les 3, 4, 5 premières pages du Capitaine Fracasse, je les ai relues encore il n'y a pas longtemps, mais c'est un summum de littérature, on n'a jamais fait mieux, quoi. Tu te dis comment on peut écrire aussi bien que ça, quoi. Quand il décrit, tu sais, l'allée qui mène vers le château, là, putain, c'est monumental, ça. Ce type, il écrivait, puis alors ces poèmes, je suis fanatique, hein. C'est vraiment Gautier, j'adore. Vraiment. Il en prendre rien, parce que je suis allé voir, ils m'ont éclavé, je sais pas si c'est bon, j'en trouverai un. Mais moi, j'aimais bien aussi Heredia, par exemple. Heredia, c'est pas mal, c'est quand même. Heredia, il m'a gonflé quand j'étais au collège, à l'école. Non, si, quand même, c'est pour moi, c'est devenu le prototype même de ce que je ne supporte pas. Mais peut-être qu'un jour, je m'y... Non, mais c'est toute cette... Non, mais c'est pas loin, les mots éclamés, la césure, c'est le même esprit, non, mais c'est le même esprit. Ils étaient copains, mais enfin... Mais après, t'as un Rimbaud qui a mis un coup de pied dedans, quoi. Et Baudelaire était entre les deux, quoi. Était entre les deux. Entre Gautier et Heredia, ils étaient copains, d'accord, ils étaient ok. Mais enfin, il y a quand même une grande différence, je suis désolé. Gautier, il sombre jamais dans les espèces de trucs, là. Espèce de siruposité. Mais ce qui n'empêche pas que Heredia, il y avait un truc qu'on apprenait à l'école. Oui, comme un vol de Girfour, le Charlie Natal, fatigué des mœurs, de Thérène. Non, la mort du loup, c'est fini, ouais. C'est la mort du loup, alors moi, j'ai en souvenir des trucs, putain, la mort du loup, oh putain. La mort du loup. Non, je ne veux plus de la mort du loup. Et Heredia, qu'est-ce que c'était? José Maria de Heredia. Oh putain, quel. Comme un vol de Charlie. Non, c'est pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Non, tout à fait. Non, c'est pas d'accord. Pas d'accord. Ceci dit, il y a des trucs. Mais bon, ceci dit, quand on parlait de Hugo, le chronoliste, t'as au moins 50% qui vont mettre à la poubelle. Tu sens qu'il écrivait, tu sais, il appuyait sur le bouton. Faut l'arrêter. De temps en temps, il avait envie d'écrire un truc qui lui plaisait, là, il déconnait, il était génial. Sinon, c'est un chier, quoi. Hugo. À Hugo, il y a autant du génie que de la merde. Il y en a au moins moitié-moitié. Non, mais lui, il en a tellement produit qu'attends, il y en a. Non, mais tout n'est pas bon chez Hugo, loin de là. Il y a des trucs qui sentent que. C'est pas possible d'y avoir des nègres, en plus, c'est pas possible. Non, mais lui, c'est carrément le Macintosh de la poésie. Il avait inventé l'écriture, ça fonctionnait. Il fait des kilomètres de vers.
Non, mais lui, il était branché, lui, c'était. Il était branché avec. Ah, bah oui, directement, lui. Ah, bah oui. Seigneur. C'est que de la bouche d'ombre. Ah, bah oui, Il faut chercher pour trouver des trucs. Par contre, des fois, tu tombes ces trucs là, c'est épaté, quoi. C'est une force, une puissance, une intelligence, c'est extraordinaire. Et même d'un avant-gardisme au niveau de l'esprit, André Breton disait Vittorio est surréaliste quand il n'est pas bête. Oui, oui. Là, je vois que